Et restez scotché. Je veux dire bonsoir à notre très grand leader, leader Oscar Njike. Leader Oscar, bonsoir et merci d'être là parmi nous ce soir. Leader Oscar, je ne sais pas s'il nous écoute. Je veux aussi dire bonsoir à monsieur Jean Bosco. Jean Bosco, bonsoir, merci d'être là. Leader Oscar, tu nous écoutes maintenant? Hi. Yep. Le réseau n'est pas très bon. Le réseau n'est pas très bon, mais je pense que tout le monde peut m'écouter. Je pense que tout le monde m'écoute. Monsieur Mobébé, est-ce que vous m'entendez? Oui, Président, je vous écoute très bien. Votre voix sort ici. Merveille. OK. J'ai une petite formation pour vous aujourd'hui. Bon, vous savez, nous avons passé le temps, nous avons passé assez de temps de parler de icebreaker et aussi des gens qui sont proches de nous. Bon, les gens qui ne sont pas proches de nous alors, comment est-ce qu'on va les traiter? Comment est-ce qu'on peut les approcher? Parce qu'il y a des personnes, disons que, M. Mopépé, imagine qu'on se rencontre dans une taxi, par exemple, ou peut-être tu rencontres Madame Kamta dans une taxi, peut-être dans un supermarché, M. Mopépé, et dans ta tête, tu veux vraiment introduire TBC à Madame Kamta. Et dis-moi un peu, M. Mobépé, comment est-ce que vous allez lui aborder? Mais bonsoir une fois de plus. Et c'est déjà arrivé ici beaucoup justement la question que vous posez là, surtout dans les taxis et des fois même quand nous nous déplaçons avec les moyens de locomotion. Quand j'engage, je pose la question à quelqu'un s'il a déjà entendu parler de crypto-monnaies, de monnaie digitale, de monnaie électronique. Il dit non, je dis que c'est ça qui est à la une maintenant parce que les billets que nous payons là, hein, dans sous peu de temps, nous n'allons plus les utiliser. La monnaie fiduciaire que nous avons. Nous aurons tout simplement besoin de notre téléphone. Et comme j'ai vu dans certains pays, et quand vous descendez du taxi, il y a le taxi qui va mettre tout simplement son coupé. On va tout simplement envoyer son... La crypto-monnaie, c'est quoi? Je dis que, ok, si vous avez besoin de la crypto-monnaie, nous n'avons pas suffisamment de temps. Je vous donnez-moi votre numéro. Je veux vous appeler et on va dialoguer avec le numéro de téléphone et puis on l'appelle quand on est soit en réunion, soit quand on a du temps libre, on l'appelle, on prend rendez-vous et ces derniers temps, il y a vraiment des gens qui, on leur montre là, indique là où il y a la maison et ils viennent maintenant pour s'enquérir. C'est vrai que d'autres essaient de dire que non, bon, expliquez-moi d'abord ce que c'est. On essaie de lui donner le peu qu'on peut lui donner au téléphone. Maintenant, on prend rendez-vous. Si la personne n'a pas suffisamment de temps, nous, on fait un effort pour s'approcher. Mais généralement, beaucoup viennent ici, à notre niveau, parce qu'on leur dit souvent que c'est étant ici qu'on peut parler et avec beaucoup de possibilités. Des fois, avec l'écran, on met la vidéo et regardez la vidéo. Les yeux disent que mais c'est vrai ça? Dit que oui. Et c'est comme ça que beaucoup de gens viennent. Donc, pour répondre à votre question en résumé, nous prenons le contact. Et quand on prend le contact au téléphone, on appelle et on cale un rendez-vous. On se retrouve pour en parler. C'est comme ça que je procède dans ce cas-là, Monsieur le Président. Merci, M. Mobépé. Merci beaucoup. On va essayer de corriger et résumer ce que vous avez dit. Parce que si je vous suis très bien, il y a des personnes qui vont vous demander, par exemple, il s'agit de quoi et vraiment il s'agit de quoi. Il faut que vous me parlez un peu de ça. Les gens sont souvent agités.
quand tu veux leur introduire quelque chose pour la première fois. Ils sont vraiment, ils ont envie de dire, bon, c'est quoi et tout ça. Mais la question que vous m'avez parlé, la question que vous avez demandé, par exemple, vous avez dit, vous avez demandé à la personne, est-ce qu'elle a déjà entendu parler de la crypto-monnaie? Pour moi, ce n'est pas une bonne approche. Hein. Pour moi, ce n'est pas une bonne approche pour une personne. Pour une personne que tu lui connais pour la première fois, ce n'est pas une bonne approche. Parce que si c'est moi qui me pose ça, peut-être j'étais déjà être frappé dans quelque chose en ligne, ou peut-être j'ai un ami qu'on lui a déjà frappé dans quelque chose qui concerne la crypto-monnaie, ou peut-être une plateforme, quelque chose comme ça. Et quand tu lui demandes ça, du coup, ça là va venir dans sa tête, ça risque de venir dans sa tête si c'est déjà arrivé. Bon, il y a d'autres qui peuvent dire non, il y a d'autres qui peuvent dire, ah, mon ami m'avait parlé de ça, ou peut-être ma soeur, j'ai un ami qu'on lui avait frappé avec un truc comme ça. Vous voyez un peu? Donc, pour éviter tout ça, quand je invite quelqu'un, par exemple, bon, disons que moi, je peux trouver Madame Kamta dans un supermarché, n'est-ce pas? Et dans ma tête, je veux lui amener vers TBC, vers la communauté TBC. Bonsoir, madame. Bonsoir. J'aime votre coiffure. Les femmes aiment quand tu les apprécies. Votre coiffure, elle est belle. Vous voyez un peu, ou peut-être votre robe. Vous voyez un peu, si vous êtes une dame, bonsoir monsieur, wow, j'aime votre style de chemise. Vous voyez un peu, donc, les gens aiment quand tu les apprécies. N'est-ce pas, Madame Kamta? C'est ça, non? C'est ça. C'est ça. Donc, les femmes aiment quand ils ont une belle coiffure et tu les apprécies avec ça. Les hommes aiment aussi, peut-être si ils ont un petit t-shirt, bah, j'aime votre coiffure, j'aime votre t-shirt, j'aime. En fait, regarde quelque chose un peu différent sur lui, tu apprécies ça. Ah, merci, merci beaucoup. Si c'est par exemple, dans un supermarché, si je suis en train de regarder les cadeaux, si je suis en train de regarder quelque chose, tu peux lui demander, est-ce que vous êtes ouverte pour parler d'autres opportunités? Est-ce que vous êtes ouvert? Donc, tu lui donnes la permission. Donc, tu lui donnes la possibilité de te donner la permission. Est-ce que vous êtes ouverte si on peut parler d'autres opportunités? Quel genre d'opportunités? Des affaires. Est-ce que vous êtes ouvert pour des affaires? Peut-être. La personne va dire, d'ailleurs, tu l'as impressionné, tu l'as apprécié et tout ça. Bon, peut-être. Elle peut dire non. Elle dit non. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi pas. C'est juste des affaires. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est juste quelque chose que j'ai fait pendant un certain bout de temps et ça me donne vraiment de plaisir et j'ai envie de partager ça avec vous. Et vraiment, je ne pense pas qu'une belle femme ou peut-être une galante homme comme vous va quand même refuser ma proposition. Vous voyez un peu? Donc, il faut avoir la confiance. Si vous êtes une femme, il faut parler avec, je ne sais pas, les femmes ont souvent leur manière de parler là. Quand ils parlent, l'homme qui est devant lui, ça va lui sucrer le cœur. Enfin, cette belle dame. C'est pour ça qu'on dit toujours que les types doivent être toujours des personnes qui sont smart. Donc, smart, ça veut dire quoi? Ils sont toujours prêts à partir. Donc, ils sont toujours propres. Même si tu ne portes pas quelque chose de très cher, mais tu es propre, tu es galant, même si c'est un petit t-shirt, c'est propre. Même si c'est quoi que tu as porté, ça doit être vraiment propre. Donc, quand je demande à une femme, tu es peut-être bien coiffée, propre, avec un petit t-shirt propre, fais quoi, elle va accepter. Voilà, 5 personnes par jour comme ça. L'un parmi eux va dire, OK, pas de problème, et je suis ouvert. Mais vous voyez, bon, ici, on ne peut pas en parler. Donc, je vous donne ma carte. Les Tibiciens doivent toujours avoir leur carte. Je ne sais pas si vous connaissez là où il faut imprimer la carte. Dans votre Kringle Cash, il y a un endroit là-bas pour imprimer la carte de Tibici. Les Tibiciens doivent toujours avoir leur carte sur eux. Même quand ils partent au marché, même quand ils partent où, ils m'arrêtent pas n'importe où. Je peux manquer tout. Je peux manquer l'argent de taxi. Mais je ne manque pas ma carte. Ma carte doit être toujours sur moi. Donc, OK, voici ma carte. Je peux avoir peut-être votre numéro, peut-être pour qu'on s'appelle et on parle un peu plus. Peut-être on prend rendez-vous. Bon, M. Mbobé, est-ce que tu vois mon approche? Tu vois mon approche pour l'introduction.
vous voyez que mon approche n'est pas, je n'ai rien parlé. Est-ce que vous avez entendu parler de la crypto-monnaie? Je n'ai pas parlé de ça. Parce que quand tu lui donnes ça une fois, souvent, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont là-bas dehors. Tu ne sais jamais. Peut-être elle a entendu de ça quelque part et à quelqu'un qui n'a pas fait de l'argent. Et comme elle a entendu avec quelqu'un qui n'a pas fait de l'argent, du coup, il peut vite vous rejeter. Vous voyez un peu, monsieur Mobépé? Oui, président, je vois votre approche est bien. Mais je voulais dire quelque chose. Ça dépend de la disponibilité aussi de la personne que vous trouvez en face. Oui. Parce que nous avons dans le monde des femmes, dès qu'un homme approche une femme, généralement, on a une seule pensée qui vient en esprit. On veut lui faire la cour. Et des fois, à partir de là, vous pouvez avoir très peu de chances qu'elle vous donne l'occasion de lui avancer des mots et d'organiser. Et justement, M. Mobépé, c'est pour là que tu lui donnes l'opportunité. Tu lui donnes l'opportunité de lui faire comprendre que c'est des affaires. Là où tu veux venir, c'est des affaires. Ce n'est pas ce qu'elle est en train de penser. Donc, c'est pour là que tu lui demandes, est-ce qu'elle est ouverte pour des affaires? Est-ce qu'elle est ouverte pour... Si, par exemple, moi, je connais beaucoup de filles qui travaillent à la banque parce que souvent, ils pensent que je vais les draguer, mais en réalité, ils finissent par investir dans mes affaires. Tu vois, par exemple, à UBA, il y a beaucoup de cachats, beaucoup de personnes qui travaillent à la caisse, qui sont mes amis parce que au fur et à mesure que tu es en train de compter peut-être mon argent ou peut-être faire une correction, quelque chose, je suis déjà en train de te parler dans mes affaires. Est-ce que vous êtes ouvert pour d'autres opportunités? Vous voyez? Donc, je ne suis pas là pour... Je suis ouverte. Et la façon que je vous parle, je ne parle pas comme si je vais vous faire un cours. Mais l'obstacle là, ça doit être, M. Mobépé, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Et quand tu es une jeune homme, peut-être une homme qui a confiance en lui-même, n'importe quelle femme va vous écouter, je vous assure. Les femmes sont très douces. Les femmes sont très, je peux dire comment, ils sont très faciles à les aborder, mais il faut savoir ce qu'il faut faire. Il faut savoir ce qu'il faut. Mais tant que vous n'êtes pas... C'est pour là que un bon parleur peut avoir toutes les femmes du monde, même s'il n'a pas l'argent. Parce que... Ok, président. Madame Kamta est la seule dame parmi nous aujourd'hui. Madame Kamta, est-ce que c'est faux? C'est vrai. Donc, il faut savoir que les femmes sont très douces. Mais, M. Mobépé, je ne dis pas qu'il faut seulement regarder les femmes, hein. Même les hommes. Les hommes peuvent aborder une homme, n'est-ce pas? Pour lui parler des affaires. Pour lui parler des affaires. Président. Allô, président? Oui, allez-y. Avec les hommes, il n'y a aucun problème. Avec les hommes, il n'y a aucun problème. Parce que l'homme veut toujours écouter ce pourquoi on l'interpelle. Ça marche. Avec les hommes, il n'y a pas de problème. Ça va même très vite. Le contact se noue très vite. Bon, avec l'expérience que vous me donnez là, je vais utiliser cette technique. Et je crois que dans certains cas, ça va passer. Oui, et... Comme nous sommes en train d'apprendre, je vais aussi commencer à parler le sexe féminin. Vous venez d'enseigner là. Merci beaucoup. D'accord. Et surtout, les gens qu'on rencontre pour la première fois, faites tout pour éviter de commencer vos affaires le même jour. Sauf si la personne a vraiment du temps. Sauf si vous êtes en train de voyager même une longue distance. En réalité, les gens sont occupés. Si ça doit là, un taxi, les gens sont occupés avec la journée qui est difficile. Je ne sais pas quel problème, il est dans sa tête et tout ça. Donc, du coup, il risque de ne pas vous écouter. Donc, prenons le temps de faire en sorte que la personne vous donne sa part du temps, qu'il est convenient, que vous pouvez vous rencontrer pour vraiment bien mieux discuter.
Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Aborder les personnes que vous ne les connaissez pas. Aborder les personnes que vous ne les connaissez pas. Bon, avant qu'on va aller dans peut-être d'autres sujets, je veux d'abord je veux d'abord laisser les gens poser des questions par rapport à ce qu'on vient de discuter. Si vous avez quelque chose que vous voulez poser, peut-être une question, allez-y. Monsieur Jean Bosco, bonsoir. Je ne sais pas si votre réseau ça va parce que ça fait des bruits là-bas. J'ai avec vous. Le réseau n'est pas bon avec vous. Je veux un peu parler avec Monsieur Akono Eva. Bonsoir, Monsieur Akono Eva. Merci d'être là parmi nous. Bonsoir, leader Derek. Bonsoir. Oui, vous avez parlé du sujet aujourd'hui, comment aborder une personne sans l'avoir connue pour la première fois. Bon, le problème que nous, on a souvent par rapport à moi, vous avez expliqué peut-être tout à l'heure, c'est ici à Douala, nous n'avons pas assez de temps peut-être pour aborder une personne. Et parfois, on ne sait pas peut-être s'il faut prendre des soirées ou bien des journées portes ouvertes. Nous qui allons toujours au travail chaque jour là, comme vous avez dit l'autre jour, qu'on arrête peut-être de dire le travail qu'on fait, c'est par rapport à la mondiale qui nous dérange actuellement. Nous devons un peu enlever cet esprit. Mais maintenant, aborder les nouveaux venus. Pour moi, les aborder le plus dans la soirée matinale. C'est le moment où je les aborde plus. Oui, Mais oui. maintenant, par rapport aux cartes, j'aimerais savoir comment on fait pour arriver à voir nos cartes. Vous pouvez nous montrer cela. Les OK. cartes de... Je vais vous montrer ça rapidement, très, très rapidement. Je vais partager mon écran. J'espère que tout le monde peut voir mon écran, s'il vous plaît. Il faut indiquer si vous pouvez voir mon écran. Les gens peuvent voir mon écran? Oui, nous voyons, je vois. OK. Je veux rapidement aller dans mon compte Kling Cash. Et si vous allez dans votre compte Kling Cash, si on parle à notre compte Kling Cash, on vient ici à Marketing. Oui. Marketing. Et sur Marketing, on vient sur Business Card Generator. On clique là-bas. Business Card. Après, Referral Link, on vient sur Business Card Generator. On clique. Vous voyez, voici la carte. Maintenant, vous mettez votre nom, n'est-ce pas? Votre Oui. nom. Vous mettez votre deux numéros de téléphone, quelque chose comme ça. N'est-ce Oui. pas? Vous mettez votre lien Facebook. Donc, votre lien Facebook, c'est ça. Tu viens dans votre Facebook, tu copies votre lien. Copie votre lien. Et c'est ça que vous allez mettre ça ici. Votre boîte mail. Après, vous allez cliquer sur Submit. Quand vous cliquez sur Submit, ça va télécharger. Donc, ça va télécharger, ça va sortir comme un document avec votre nom. Donc, ça va sortir avec votre nom dedans. Oui, 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 oui. Et quand ça sort maintenant, avec une clé USB, vous pouvez déjà aller imprimer. Et là, vous pouvez déjà commencer à partager. Ça va venir avec tout votre numéro de téléphone et votre nom. Et ça parle que le milliard de dollars sera distribué avant la fin de 2019. Donc, c'est en train de parler de tout ça. Votre numéro serait là, votre boîte mail et surtout votre numéro de téléphone, boîte mail et lien Facebook. Yeah. Toute votre adresse sera là. Ok, merci, leader, merci vraiment. De rien. OK. Monsieur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose?
Monsieur Jean Bosco. OK. Maintenant, OK. Oui, allez-y. Allô? Allez-y. Tu m'entends là? Oui. Allô? Allez-y, oui. Allô? Tu m'entends là? Très bien. Mon micro est pour moi là. Je n'entends rien. OK, c'est bon. OK, d'accord, c'est bon, ça va. Si votre micro a des problèmes, ça va déjà. Ce que je veux vous poser comme question aujourd'hui, c'est que, avant que nous allons partir, c'est que imaginez si demain, vous élevez un beau matin, on vous dit que votre banque est déjà, vous allez à la banque, vous cherchez l'argent, ou peut-être vous entendez que votre banque est déjà close. Quelle sera votre réaction? Imaginez que si demain, on se lève, on va aller chercher l'argent à la banque. On vous dit que la banque est momentanément close. En fait, toutes les banques sont close. Quelle sera notre réaction? Monsieur Yves, il va? Oui, de cette manière, vraiment, il est bien vrai. Nous allons vraiment, on va se poser la question, que dois-je faire maintenant? Je n'ai plus de revenus et voilà tout ce que j'avais comme revenu qui vient de partir dans cette banque. Ça, c'est la question que je vais me poser. Donc, vous voyez, vous pouvez imaginer les dégâts que ça peut causer. Madame Kamta, imaginez que vous quittez demain, vous voulez aller à la banque, on vous dit que la banque est close. Oui, Avoue que ça va m'énerver. Ça va m'énerver. c'est tout. Beaucoup même. Je vais me demander comment est-ce que je vais, par où je vais commencer. Je ne sais pas. Ça va m'énerver. Est-ce que vous savez que ça risque d'arriver? Bon. Maintenant, vous ne pouvez pas les voir venir. Mais nous, quand on fait trop de recherches, on voit beaucoup de choses. Ça risque de venir. Et c'est pour là que, quand ça va venir, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont arrêter pendant un certain bout de temps. Et après, quand ils vont réouvrir ça sera, ils vont vous donner une autre alternative. Ils peuvent vous décider que chaque personne, pour avoir accès à son argent, il a le micro-puce. Vous connaissez le micro-puce là, non? Chacun de nous connaît ça. Pour dire qu'il faut mettre le micro dans votre main pour avoir accès de l'argent, pour avoir accès les achats. Parce que même l'argent papier, c'est un peu comme à Zimbabwe. Il y avait un temps là-bas, les gens poussaient le papier, le milliard, le papier comme ça, là, pour acheter le pain. En Venezuela, on mesurait l'argent en kilos parce que ça n'avait plus de sens. En allemand, tout ce que je vous dis là, allez en ligne, allez sur Google, faites les recherches, vous allez voir même des images. Vous allez voir comment on a brûlé même l'argent parce que il n'y avait plus de valeur de ça. Il n'y avait plus de valeur de ça. On a brûlé. À Zimbabwe, ça va arriver. À Venezuela, ça va arriver. Donc, c'est juste pour vous dire que le monde est tellement... les élites font vraiment tout pour contrôler tous nos mouvements à une façon où le temps viendra que si nous n'avons pas d'autres alternatives, ça va nous causer trop de problèmes. Ça va nous créer trop de dégâts. Ça va faire que l'humanité va rester toujours dans la peur et il sera obligé de faire ce que les élites lui demandent de le faire. N'est-ce pas? Ils vont faire ce que les élites lui demandent de le faire. Et c'est pour là qu'il est important que chacun de nous doit connaître que voici
le système financier global est déjà en train de mourir. Et comme c'est déjà en train de mourir, les élites veulent rester au pouvoir. C'est les élites qui ont des gouvernements, ce sont eux qui choisissent leur président et tout ça. Ils veulent être toujours en haut là-bas. C'est pour ça que si vous regardez, par exemple, si vous regardez très bien, si vous regardez le blog, le blog pour aujourd'hui, l'administration, c'est bon, je peux prendre. Si vous regardez le blog, si vous regardez ça, vous voyez, il y a toute une petite population qui ont déjà contrôlé ce monde jusqu'à 5 générations, plus de 5 générations. Jusqu'à 5 générations. Il y a toute une petite quantité de personnes, les appelle des élites. Jusqu'à 5 générations, ils font tout pour contrôler ce monde. Et comme ils font tout pour contrôler ce monde, si les gens ne se méfient pas, le temps viendra qu'ils vont nous imposer des micro-puces parce qu'on sera dans la peur, on n'aura pas d'autres alternatives. Et du coup, ça va nous coûter très cher. C'est pour ça que si vous regardez Tibis, par exemple, nous allons commencer en bas pour aller en haut. C'est pour ça qu'il y a déjà des milliards de pièces dans les comptes de l'administration. Et maintenant, cette milliard de pièces est en train de sortir. Ça va rendre la masse très riche. Mais regardez les élites. Regardez pour les élites. Ça commence en haut pour être très riche et ça descend en bas pour être très pauvre. Est-ce que vous voyez le contraire? Donc, vous voyez que les élites restent toujours riches et la masse reste toujours pauvre. Mais Tipeee vous fait comprendre que ici, l'administration rend la masse très, très riche. Vous voyez la différence. Donc, il est vraiment important que chacun de nous doive comprendre tout ce qui se passe et faire aussi des recherches sur les infos courantes pour ce qui concerne l'argent, pour ce qui concerne la monnaie. Sinon, je vous assure, mes chers amis, ça ne sera pas vraiment facile d'ici très peu de temps. Donc, voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Si quelqu'un a d'autres questions, il peut poser très rapidement. Merci. OK. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc, je tiens à vous dire que, comme il n'y a pas de questions, on va laisser pour aujourd'hui. Et vendredi, ça sera encore un autre jour pour une autre séance de travail. Donc, je vous remercie beaucoup et bonne soirée. Merci à vous. Merci à vous.